Suivez Congo Buzz TV à travers les réseaux sociaux. Congo Buzz Télévision, une nation, une chaîne, une nouvelle république. Unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Unis aux hommes, si oubliez-moi, Taïmana, Chino, Messieurs et dames, merci de suivre Critique Info, deuxième partie. Devant l'Assemblée nationale ce mardi, la ministre de la Justice a expliqué pourquoi Félix Tshisekedi tient à l'état de siège décrit notamment par les députés du Nord en Ituri et indique que le monitoring effectué par le Premier ministre à Goma et à Bunia a démontré qu'il y a encore des défis à relever. Je le dis et je continue encore à le dire pour commenter cette information. Nous avons trois positions sur l'état des sièges. La première pense qu'il faut suspendre, on va dire annuler l'état des sièges. D'autres pensent qu'il faut conserver, maintenir l'état des sièges. Et un autre courant pense qu'il faut moderniser, enfin, je vais dire recadrer, si vous voulez, l'état des sièges. Maintenant, les raisons sont lesquelles? Ceux qui pensent qu'il faut balongoler l'état des sièges, c'est généralement pour deux raisons. La première raison, c'est qu'ils ne connaissent pas ce qui se passe, parce qu'il y a un problème de communication au niveau de la présidence ou de l'armée, ou bref, de la gouvernance actuelle. Il n'y a pas assez d'informations, voyez-vous, et que les gens n'ont pas beaucoup d'idées sur ce qui se passe là-bas. Et donc, il y a une partie qui refuse l'état de siège par ignorance. Parce qu'ils ont entendu les opposants dire « Tolingi état de siège T », parce que, et bon, et aussi, ils acceptent. Et puis, il y a, toujours dans cette partie-là, ceux qui ne veulent pas de l'état de siège, il y a encore deux raisons, en fait, deux catégories. La première catégorie, c'est bateau balingi T, état de siège ici, là, parce que pour na bango, vie na bango, ezawana. Ce sont eux qui font de l'insécurité à l'est de la République un vrai fonds de commerce. Ils sont des rois télé dans ces coins-là, ils ont l'argent pour vivre là-bas, ils massacrent les gens, ils tuent les gens, ils font le commerce du sang, comme on dit, hein, ils font le commerce du sang. Ces gens-là ne peuvent pas accepter que l'état de siège est là. Parce que l'état de siège, ils ont embêté Bango. L'état de siège, ils ont mal à l'aise. Ils ont empêché Bango, ça le maximum na Bango. Parce qu'avant, c'était le maximum. Maintenant, l'état de siège, ils ont empêché Bango. Quand il y avait encore des autorités civiles, il y avait beaucoup plus de manigances dans l'autorité civile. Aujourd'hui, on ne dit pas que les manigances sont ici. Non, les manigances continuent, mais à des proportions très bien faibles. Donc, ces gens-là pouvaient faire par exemple des records. Supposons qu'il y a $800, il y a $800,000. Aujourd'hui, ils font moins que ça. Peut-être 100 000, peut-être 50 000, ou peut-être moins. Donc si autrefois c'était de 2 tonnes, 3 tonnes qui partaient, aujourd'hui on n'est plus dans les tonnes, on est peut-être dans les centaines de kilos. Voyez-vous? Et ça représente des grandes pertes pour Nabatouana. Et vous allez vous rendre compte que la production est de l'or et du coltan, na Rwanda, de l'or et du coltan, na Ouganda est baissé pendant l'état de siège. Ça veut dire que tout ce qui sortait facilement, aujourd'hui, ils ont tout facilement. Alors, ces gens-là connaissent des pertes énormes de finances. Ils ne peuvent pas accepter. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Puisqu'ils ont des moyens, ils font quoi? Ils arrivent à soudoyer, des mouvements, il y a des mouvements citoyens que vous connaissez tous là-bas, par-ci, par-là. On connaît comment ce mouvement citoyen s'autofinance, on le sait.
On sait que beaucoup de mouvements citoyens étaient payés pour passer la nuit dans le cachot à la police. On le sait. C'était 7 $ la nuit, 8 $ la nuit, 9 $ la nuit. Et les avocats qui étaient derrière ces gens-là, on sait qui payait les honoraires. Il y a des avocats pour le Makambona. Donc il fallait continuer à garder cet état de choses pour continuer à avoir des moyens. Ce n'est pas des mouvements citoyens, c'est plutôt des mouvements de combattants, c'est des mouvements subversifs. Toujours, comme je dis, il y a des exceptions. Il y a des mouvements citoyens véritablement citoyens qui, quand ils voient un mal, ils disent que c'est un mal. Et quand ils essaient d'articuler, d'argumenter, ils argumentent. Mais vous avez des mouvements citoyens qui sont dans le faux, qui sont dans la corruption, dans les achats, ils sont dans des manigances politiques. On les voit par-ci, on les voit par-là. Ils sont dans les rumeurs, ils sont dans les fake news. Ce ne sont pas des mouvements citoyens, c'est des mouvements subversifs. C'est des mouvements qui sont à l'intelligence avec l'ennemi. On n'a jamais état de siège et tikala. Maintenant, il y a aussi des opposants. Les opposants ne veulent pas qu'il y ait état de siège parce qu'ils savent que ceux qui toquent un état de siège convenablement, il y aura paix à l'est de la République. Or, le président qui réussira à apporter la paix à l'est de la République rentrera dans l'immortalité. Les présidents de la République, on en a. Même en Amérique, on a eu des présidents de la République. Mais l'Amérique elle-même classe des présidents par grade et par rang. On vous dit, lui, c'est un grand président. L'Amérique, qui a plus de 45 anciens présidents. Mais l'Amérique, c'est dire, nous n'avons pas 45 grands présidents. Ils vont vous dire, on a par exemple l'histoire de l'Amérique, l'Amérique a connu 10 grands présidents. Donc c'est un peu comme chez nous. Chez nous, on a eu des anciens présidents. Mais celui qui réussira à apporter la paix à l'est de la République, celui-là sera reconnu comme l'un des grands présidents. Alors les opposants ne veulent pas que ça soit Fachi. Ils ne veulent pas que l'état des sièges mette terme à ces choses-là. Ils ne veulent pas. Et donc voilà pourquoi ils montent un peu la population pour leur dire ça échoue, ça échoue, ça échoue, ça échoue. Mais en réalité, ils ne vous disent pas que plus de 10 et 15 villages ont été récupérés. Des villages qui autrefois étaient entre les mains de l'ennemi pendant plus de 18 ans, pendant plus de 20 ans. Ça, ils ne vous le diront pas. Les progrès qui sont en train d'être faits sur place, on ne le vous dira pas. Nous n'avons jamais connu autant de défections des groupes armés comme on le connaît maintenant. Et l'approche aujourd'hui, c'est que les groupes armés, vous n'intégrez pas l'armée. À l'époque, c'était l'approche, c'est que vous intégrez l'armée et vous intégrez la politique. Vous le savez mieux que quiconque. On pouvait passer des lieutenants à général, on pouvait passer des colonels en général, on pouvait passer des sergents en général. À l'époque, il suffisait d'être rebelle. Vous dites, bon, voilà, je vais intégrer l'armée à mon grade. Et vous intégrez l'armée à votre grade. Et quand on aura de nouveaux grades, vous serez promu. Mais aujourd'hui, Tshisekedi dit pas question. Il n'y aura pas ces choses. Vous arrivez, vous déposez les armes, vous réintégrez la vie civile. Il n'y aura plus de question. Personne ne vous donnera de poste dans l'armée et surtout pas que votre parti se transforme en parti politique. Votre groupe armé ne va plus se transformer en parti politique. Mais c'est des acquis incroyables. Mais qui va en parler? Fachi, c'est un orphelin. Qui va en parler? Il n'a pas de com qui parle en bien de lui, malheureusement. Ces choses, il faudrait le dire aux Congolais pour qu'ils comprennent. Après, quand on le dit, les esprits faibles vont vous taxer. Ils vont dire que, voilà, il parle pour Fachi, tout ça. Mais pourquoi parler pour Fachi devient un problème? Et ce n'est pas un problème, parler de lui. S'il fait bien les choses, pourquoi je ne parlerai pas? Il faut le dire. Vous allez m'applaudir quand je dirai qu'il a mal fait. Là, vous m'applaudirez. Hypocrite que vous êtes. Donc, je ne pourrai pas parler quand il fait du bien. Donc, vous reconnaissez mon intelligence que lorsque j'ai décrit ce qui ne marche pas, et quand ça marche, tout de suite, mon intelligence part. Hypocrite que vous êtes. Il faudrait à un moment donné que l'on se rende compte de ce que l'on dit. Parce que très souvent, on regarde la poutre dans l'œil de l'autre, on oublie la paille qui est dans le nôtre. On oublie souvent ces choses. On oublie souvent que... Et puis c'est ça que je dis aux gens, celui qui vous taxe d'être tshisekéliste était un véritable lamoukiste, ou peut-être katumbiste, ou peut-être kabiliste. Ne se reconnaissant pas dans ce que tu dis, alors il t'accuse. Ou quand il voit ce que tu fais, que lui le fait, il t'accuse aussi. Ici, il faut reconnaître ces choses-là. L'état des sièges fait mal à ceux qui ne veulent pas que Fachi réussisse.
L'état de siège fait mal à ceux qui tirent de profit na bagarre wana. L'état de siège profite à ceux, pardon, l'état de siège fait mal à ceux qui ne comprennent pas le contour, puisqu'il y a un problème de communication. Donc là, je vous ai parlé de ces gens-là qui ne veulent pas que l'état de siège réussisse. Et puis, il y a un troisième élément. Pardon, je veux dire, la deuxième catégorie, c'est la catégorie de ceux qui veulent que l'état de siège reste. Mais eux aussi ont des défauts. Tout le monde est d'accord que l'état de siège n'est pas à 100% bien. L'état de siège a des faiblesses logistiques, des faiblesses de communication, des faiblesses infrastructurelles, des faiblesses de progression, des faiblesses stratégiques, des faiblesses en termes on va dire, de l'espionnage, de l'infiltration, tout ça, on sait. Des dérapages des militaires, certains militaires, il y a beaucoup de dérapages aussi. Mais est-ce pour autant, l'on va dire, on arrête l'état de siège? Je rappelle à tout le monde que nous n'avons pas encore essayé l'état de siège dans ce pays. Nous n'avons pas encore essayé l'état de siège. C'est la première fois que l'on essaye un état de siège. Depuis que la Constitution est celle qu'elle est. C'est la première fois qu'on utilise ça. Alors, quelle est l'attitude que l'on doit prendre? C'est l'attitude de l'amélioration et de l'évaluation perpétuelle. Nous devons être en mesure d'évaluer perpétuellement l'état des sièges, être en capacité de corriger quand il faut corriger. Il ne faudrait pas que tous les cris des opposants soient perçus comme des cris des jaloux ou des aigris. Il faudrait qu'on arrive à faire la part des choses. Il ne faut pas que lorsque les opposants disent « on ne veut pas de l'état des sièges » parce qu'ils argumentent leur position, que nous puissions croire qu'ils sont en train de nous attaquer ou que l'on puisse croire qu'ils sont pas méchants, ils ne nous aiment pas. Non. Parfois, il ne faut pas entendre l'ennemi, il faut suivre la leçon. Dans chaque hostilité, ne regardez pas d'abord l'ennemi, recherchez d'abord l'enseignement dedans. Il ne faudrait pas que l'on regarde dans les cris des insultes, que des insultes, il faut regarder dans les cris des insultes l'encouragement d'aller faire bien, d'aller faire mieux. N'oubliez pas, notre course dépend de la taille et de la vitesse du chien qui nous poursuit. Nous courons plus vite quand il s'agit d'un chien plus méchant. On court moins vite quand c'est un chien qui ne va pas nous mordre. Donc nous devons travailler sur base des accusations, mais surtout des plaintes des autres. Il ne faudrait pas que l'on pense que tous ceux qui ne partagent pas notre point de vue sont forcément jaloux, sont forcément méchants. Non, non, pas du tout. Il y en a qui, par manque de mots, expriment parfois leur colère, mais ça ne change pas la nature de la chose, au fond. J'ai faim, j'insulte. Mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas faim. J'ai faim. Vous n'allez pas vous arrêter qu'à mes insultes. Regardez aussi, j'ai faim. Voilà. Donc, c'est un peu ce que ça veut dire. Donc, pour moi, en tout cas, l'état de siège doit finalement être réévalué. Il ne faut jamais céder. Que l'État ne cède pas. L'état de siège ne peut pas être annulé tant que les conditions qui ont fait que l'état de siège soit adopté, et si ça ne change pas, pourquoi on va changer? Donc c'est un peu pour dire que les mêmes occasions qui ont créé l'état de siège, les mêmes occasions doivent le défaire. L'état de siège est fait sur base de certaines réalités. Et si ces réalités-là s'organisent en sorte que l'état de siège ne soit plus une utilité, il ne sera plus une utilité. Mais pour l'instant, revenir à l'état civil, alors ce serait très, très grave. Voilà, donc après avoir parlé de cette question de l'état de siège, après avoir parlé de cette histoire de sécurité, il y a autre chose aussi, toujours dans l'actualité. Gentili Ngobila fait évacuer des épaves des véhicules à Massina. Je ne comprends pas. Au fait, on l'avait dit ici, Tolobango Mingi, na Kinshasa, na l'émission na biso awa. Omoni na société ya Malunga, batu o bazana moi sens ya non seulement humilité, mais bazana moi sens ya organisation. Babengaka bato baza ba précurseur ya ba idée wana, bobengi bango butuni bango ba potion na bino eza netinini. Vous allez faire des choses, mabé ba congolais yango. Quelqu'un va donner des idées, vous le prenez et vous le faites et puis vous allez on peut mabé. Je ne dis pas que je suis
je ne réclame pas la paternité de l'idée, non. Mais je dis tout simplement que on pouvait faire mieux. Vraiment faire mieux. Je recommence. Na Kinshasa, awa. Si l'État congolais n'est pas en mesure de le faire, l'État congolais peut utiliser des privés. C'est-à-dire quoi? Il y a toujours des gens qui peuvent importer 20 ou bien, mettons même 24 dépanneurs. Je ne sais pas si vous appelez ça dépanneur ou dépanneuse. Bref, alors, comment ça se passe? Ceux qui vont importer, parce qu'il faudrait faire des choses bien. Vont importer, et tambolina, parce qu'il faut laisser le moratoire aux gens. Non seulement le moratoire, mais il faut laisser un peu de temps aux gens pour que dans la tête que non, vous faites ça bien. Une loi pour organiser techniquement, juridiquement et vendu. Parce qu'il se peut que la loi est le modèle. Vous pouvez faire ça à l'Assemblée provinciale est là. Vous trouvez un élément important. Juridiquement, vous vendez nous déjà. Légalement, vous vendez nous déjà. Maintenant, vous procédez autrement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Mitoukou a 25 et hier à Kinshasa. Ça va faire quoi exactement? Ça peut être 25, ça peut être 30, ça peut être 10, tout dépend de Bolingi. Mais tant que vous communez à Kinshasa, Batubamoni dans la ville à Kinshasa, et Tamboli dans la ville à Kinshasa, ça passe à la RTNC. Les gens sont au courant. Vous laissez la possibilité pendant 1 ou 2 semaines aux gens. Ça les communiquer officiel. Mouto nyon soit que ça na épave naïe. Mutuka na ye ezaka na balabala ya l'État à côté ça yango na ndaku na ye to pas que de entreposer yango quelque part to lungi ba balabala ya l'État etikala polele. Par la même occasion, vous pouvez demander aussi na bateau tout ba emprunta quelques centimètres, quelques mètres ba buka ba biloko na bango. Ça dit bino bolobi kaka na itando na écran. Faites passer un communiqué. Auto ebika sala boutique na balabala. Auto ebika sala abenda mur na balabala. Auto ebika tonga eloko moko na balabala. O nyoso ebika tika mutuka na ye na balabala. Tia salon de coiffure na balabala. Bato wana bolongola yango en dehors 2 semaines. Ce qui bolongoli yango te pendant 2 semaines pour na otali mituka, l'État va le récupérer. Pour na otali bandaku ya neti ba boutique ona l'État kobuka, mais ce qui l'État kuti botia matériaux durables. Vous payez une amende équivalent par exemple à $700, à $800, top à $600. Biloko bozolo bawana boza sûr que beaucoup appliquer. Parce que la faiblesse du Congolais et du Congo de nos lois, c'est que les lois ne savent pas s'appliquer sur tout le monde. Oya boye ezanda ko colonel boutique. Boya boye ezanda ko ya likangu ya général boutique. Boya boye ezanda ko ya copine ya tel boutique. Non. Quand vous avez pris une mesure, ça concerne tout le monde. Ça dit tout. Oya bi que na tonga déjà, na tiakutu ciment. Na balabala na buka yango déjà avant baya déjà yo moko ko banoko buka abuki ye moko azongsi yango na état nango mais soki bino boye après 2 semaines beaucoup de muta tonga déjà atia bâtissement ko wana atia na sekuna ba caro ninga mona ba chaka na ba avenue a fouti $700 a fouti $800 au mètre carré. Ça veut dire que là 1 mètre 800 2 mètres 1600 et vous êtes ferme sur la question. Beaucoup de gens qu'est-ce qui négocie l'argent et gotonda ebele. Maintenant ça c'est le premier point. Le deuxième point, moni mituka oeza na balabala. Boké na niti na côté ya Tchangu parce que na Tchangu quand je dis Tchangu on va kinkole bansele boluki. Boluki espace mo ya munene. Espace wana munene bobenyango espace ya entreposer mituka. Mais comment vous allez faire? Quand vous passez boche ba remorque amende ya remorque ou na balabala ils ont $1000 et vous ne discutez pas. Ba carrosserie ya mituka wana ils ont par exemple $700. Ba 207 ils ont $500. Ba voiture privée, ba Jeep ils ont par exemple $400. Ba ketch mike wana ils ont $300. Ba moto ils ont $100. Parce que yebisa ngai yo l'État au décider dans nomenclature ya prix ya modèle oye ozui mutuka ya mutu bokenango bo entreposer ngo kuna fiche nango zali makambuto zali retraçable pe zali bo pesi mutu na délai na ye ezali par exemple 3 jours seulement et govanda na ka 3 jours gratos. Ce qui te commis 4e jour tu bandi ko fout à $50 par neti ba ketcho mi ba ketcho na a fout à $20 par jour ou à $300 a fout à
$50 par jour. Ou à 400, à foot à 100 par jour. Ou à 500, à foot à 120. Ou à 700, à foot à 200. Ou à 300, à foot à 300 par jour. Qu'est-ce qui va se passer à la fin? Bino mo que Mitu Kawana, Nenge Vandiwana, à un moment donné, bah, soit vous fout un bon côté et que ça cumulé au point que vous comme même bon a prix d'achat nango. Mais c'est à ce moment-là que l'État peut prendre Mitu Kawana nyoso. Ce qui est fallu que bah vous fout un bon wanate, Muto ou fout un bon wanate, vous déclarer monsieur, tu n'as plus de véhicule parce que bon, on a eu les qui est belé et qu'il est équivalent. Il y a Mutu Kawana. Donc tu perds le véhicule. L'État va voir ISTA. ISTA a besoin des véhicules pour nous ça qu'on appelle ça travaux na bango. Toi na école, institut supérieur, na institut, na institut na bandara to ngo ITI. ITI est un institut technique et industriel. Mais bazana ba matériaux te, bana mitukate, bazana pourtant bana mécanique. Mais prenez ces véhicules-là, donnez ça à l'école. Mais c'est aussi simple que ça. Vous avez mis tout le monde état, vous avez école pour les travaux na bango. Comme ça, les indisciplinés comprendront que ah, boété. Imaginons, nous fout pour la remorque, nous fout à $1000 et amende. Mais nous dit que chaque jour, nous avons $200. Au bout de 10 jours, nous avons 2000. Alors que les remorques, nous avons convenablement, il faut par exemple $7000. Nous avons encore un psychiatre, au moins nous avons un tika. Et quand ça va se passer comme ça, batu bango moko bakolongola ba mitu kona bango na balabala eux-mêmes vont l'enlever. Et tant que vous si bongo vous continuez la deuxième procédure, il y a un parking payant. La police va ça ronde, ba tali. Parce que en fait bateau va ça libanda ba ba ça rendeni. Mutu kana so fouti par exemple la facture na yo ya parking. Ogozo kaka papier wana uche na nini na mutuka. Et ils ont indiqué heure au futaki na heure au salila. Il y a que le gars a talika na parking. Ah, futaki na 8 heures. OK, c'est que toi heure nini. Toi 10 heures. Est-ce qu'il est dans le temps? Oui, il est dans le temps. OK. Allez qui n'est. So après 13 heures, à côté mutuka kaka wana et que yo longoli no mutuka na hote et que temps na yo commis écoulé, le monsieur vient 100% gêne. A marqué les kaka. Dans une plaque pam attendez nos contraventions. Et yo quand même dobine borsal. Et si nous arrivons à faire ça, le parking ya awa et oui ko idée surtout en bongo est belé. C'est une question de l'art généralement. Mais qui gouverneur est-ce qu'il y a la même idée? Nous, puis nous, on n'a même pas besoin qu'on nous paye parce qu'on a donné des idées. Ce n'est pas le problème. Ici, le plus important, c'est que comment on peut rendre notre ville propre. Est-ce que vous savez que les parkings peuvent prendre en charge la salubrité de Kinshasa? Quand il y a un parking, quand il y a gestion de parking, et du coup, déjà, qu'on résout le problème de salubrité, il y a Kinshasa. Problème, il y a un parking, doublé la mythe, on a une vraie solution. Et puis la question, il y a la salubrité en gros. Traiter avec des privés. Mais bon, c'est la solvable. Ils vont le faire convenablement. Ils vont le faire bien. Donner aux privés la possibilité d'embellir la ville de Kinshasa. Ouvrez le jeu pour les privés. Comment les choses vont se passer. Mais il y a une entreprise, il y a paya. Bon. Tout ça pendant. Denis Kadima, pas de glissement pour les élections 2023. CPI aura son 4e cycle électoral. Il ne faut pas qu'il y ait de doute, assure le président de la CENI. Monsieur Kadima, comme je vous avais dit, il est aussi clair que ça. Moi, je ne soutiens pas des causes Yamabé. Bon, très bien. Moi, quand je vous dis que ce monsieur, je le soutiens. Pourquoi je le soutiens? Je soutiens M. Kadima puisque j'ai vu en lui des indices sérieux d'honnêteté et de crédibilité. Et je le dis sans gêne. Je n'ai jamais entendu un membre de la CENI, depuis 2006, dire des choses avec autant de précision. On a vu l'ancien président de la CENI, comment il balbutiait juste pour nous parler des élections. Vous posez quelque chose qui est élection, non, je ne sais pas si le gouvernement... C'était comme ça. Mais ici, au moins, vous voyez vous-même. Et puis ça aussi, c'est tout simplement parce que, je dis, tout dépend de qui gère la présidence. Pardon, qui gère la présidence, effectivement, de la CENI. Qui gère le secrétariat technique ou exécutif. Si ce sont des gens qu'on a ramassés à Kinshasa, ce sont des gens qui sont nés dans les officines politiques, c'est des kamikazes. Ils viennent, ils font des choses et bon, mais il y a des gens, comme je vous dis, avant de venir à Kinshasa pour prendre une fonction quelconque, ils ont d'abord déjà été quelque part.
C'est des gens qui savent que ici, je ne viens pas me tuer. Ici, je viens rendre un service. Et pour une petite chose, ils sont froissés. Pour une chose à Mouké, vous n'avez peut-être pas l'idée de combien M. Kadima a été mal à l'aise quand il avait appris parce qu'il tient la personnalité. Ah, ceux qui sont Amérique, ceux qui sont aux États-Unis, ceux qui sont aux Nations Unies, ceux qui sont organisation internationale, comment ça va se passer? C'est des gens qui tiennent encore à leur crédibilité. Mais on a eu des gens ici dans ce pays qui étaient présidents de la CENI qui s'en foutaient des sanctions internationales. Ils s'en foutaient royalement. Vous savez pourquoi? Kamikaze. Quand on est kamikaze, on s'en fout de ce que l'on va dire. On s'en fout même de la mort. On vient s'immoler. On est là, dit, mais vous avez encore des gens qui regardent. Non, non, j'ai beaucoup de choses à protéger, j'ai ma crédibilité. Et c'est des gens comme ça avec qui nous pouvons construire des élections. Et moi, je demande encore à M. Kadima, tous les jours de la vie, quand il se réveille, tous les jours de sa vie, il doit toujours prendre rendez-vous avec l'histoire. Et le SEN ou le bureau de la CENI, tous les jours de la vie, prenez rendez-vous avec l'histoire. Souvenez-vous que les questions électorales, dans le contexte congolais, c'est une question de vie ou de mort. Vous pouvez offrir au pays un bon décollage, vous pouvez offrir au pays la vraie dégringolade. C'est à vous de décider maintenant. Est-ce qu'on va dégringoler avec vous ou on va décoller avec vous? Tout dépend de ce que vous allez décider de faire. Voilà pourquoi tous les jours, le matin, quand vous vous réveillez, vous devez vous regarder et dire « il n'y a pas mieux que ma réputation ». En vous réveillant, dites-vous « il n'y a pas mieux que ma paix intérieure ». Ce n'est pas bon que 1 million de Congolais parlent mal de vous. Ce n'est pas bien que 10 millions de Congolais parlent mal de vous. Aucune richesse ne sera plus importante que votre propre paix intérieure. Aucune richesse ne pourra compenser ces choses-là. Donc, quand vous sentez que il y a la perversion, il faut savoir régler ces gens-là. Et moi, j'ai bien aimé l'attitude et du président, et du bureau, et du SEN. J'ai bien aimé leur attitude. C'est des gens qui n'ont pas paniqué, qui n'ont pas reculé quand le gouvernement est en train de vociférer. C'est des gens qui étaient restés calmes, étaient posés. Et ils savaient répondre à chaque coup. Et ça, c'est bien. La CENI, ce n'est pas le démembrement du gouvernement, et le gouvernement n'est pas le démembrement de la CENI. Alors ici, c'est une très belle leçon que l'on administre à ses opposants, que l'on administre à ceux qui étaient hier au pouvoir. Aujourd'hui, même si le FCC peut dire ce qu'il veut, mais le FCC n'aura aucun courage de regarder les gens dans les yeux aujourd'hui. Ils ne peuvent pas regarder ceux de la CENI aujourd'hui. Ils vont leur dire quoi? Ils vont leur dire quoi? Quelle est la leçon qu'ils auront d'eux? Parce que donc, non, nous on a la cartographie, messieurs. Ce n'est pas les morts qui vont voter à l'Est. Hein. Ce n'est pas les morts qui vont voter au Nord. Hein. Ce n'est pas les morts qui vont voter dans le Kasaï. Hein. Ce n'est pas les morts qui vont voter. Non, c'est des hommes qui vont voter. Ça, c'est déjà un autre pas. Ah, ils vont dire non, mais s'ils veulent dire, on dit non, nous on a démocratisé les choses. D'abord, on va aller bureau par bureau. Ouais. Donc, je crois que c'est important d'en parler. C'était Forum des As. Les vrais modérateurs Mozito taclent Fayoulou en boycottant le sit-in, consensus autour de la loi électorale. Par contre, j'ai entendu mon ami et frère Mongomba qui a dit qu'ils vont être effectivement na sit-in. Ils seront là na sit-in, mais ils ne vont pas faire le bloc diabolique, le bloc satanique. Ils ne vont pas le faire. C'est le vrai modérateur. Mouyaya condamne le dérapage des attaques systématiques et propos frisant l'injure à l'endroit du chef de l'État. Mouyaya condamne les dérapages. Détérioration de la situation sécuritaire des journalistes et médias en RDC. JED interpelle le gouvernement. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette émission. Je vous retrouve avec le même plaisir. Qu'il a percute nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa. N'oublie jamais ça. Vous garantit la fraîcheur, la sensation. Les parfums d'Igor. Fabriqué à base de plantes naturelles. Une explosion de saveurs. France, contactez-nous au +33 78 30 57 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Beautour. Fabriqué à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Debout.
Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Tuile uzo, zizo bidwa, daimana shindo tweneleye, na kinyabana piko, na mosala, totonga mboka koleka kitoko, na kinyabana Kongo, toyembani, loyembolo nene ya lisa.